Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre émission du lundi soir une fois par mois, prêt à l'emploi, bien sûr, comme on vous l'a dit, en partenariat avec la mission locale Les 06. Et pour représenter la mission locale Les 06 ce soir, c'est Vanessa Vivier. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à tout le monde. Accompagnée d'un jeune, comme d'habitude, et ce soir c'est un jeune qui va pas parler de rap, il va parler de littérature. C'est Bruno da Silva Ribeiro. Bonsoir Bruno. Bonsoir tout le monde. Très content de te recevoir, de vous recevoir pour cette émission. Elle sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, on va voir en fin de compte comment ça se passe. Vous savez très bien qu'ici nous on prend le temps dans nos émissions. Bien sûr, merci si vous êtes sur le web, le DAB et les applications smartphone, de venir nous rejoindre bien sûr sur le live Facebook pour pouvoir découvrir les visages que j'ai avec moi. Elle s'inquiète pour son visage à l'antenne, voilà, on va vous le dire. Je dis la vérité, voilà, elle voulait un filtre et nous on filtre pas, on filtre rien sur notre antenne. C'est que du direct, que du vrai. Et voilà, donc on va parler ce soir un petit peu de tout ce que propose, comme d'habitude, la mission locale. Mais on va démarrer avec notre invité, avec Bruno, qui va nous parler. Bruno, donc, qui est un jeune inscrit à la mission locale. Il a 22 ans, c'est ça ? Exactement. Voilà. Inscrit depuis combien de temps, Bruno ? Ça va faire 2 ans. 2 ans maintenant. D'accord. Je me suis inscrit à la mission locale. Alors, toi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, en fin de compte ? À part ce qu'on va découvrir tout de suite dans quelques instants, mais sinon... Alors, moi, ce qui me passionne, j'ai plusieurs passions, comme le sport. Beaucoup de sport, donc ça peut être du foot, comme du tennis... le plus de sport possible. Alors vu ton nom, j'ai bien compris. Vu son nom, j'ai bien compris qu'il était supporter de l'équipe du Portugal. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc da Silva Ribeiro, je crois qu'on se trompe pas. Voilà, on se trompe pas. Voilà, donc c'est sûr. Hein. Donc passionné de sport, bien sûr. Mais ce soir, ce qui t'amène, tu es rentré à la mission locale depuis 2 ans. Tu cherches du travail dans quoi ? Qu'est-ce qui t'intéresse en fin de compte ? Alors il y a 2 ans. Si tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro, voilà, que tu sois pas trop loin. Il y a 2 ans, du coup, quand je suis arrivé à la mission locale, c'est parce que j'avais arrêté mes études à STAPS en fait alors STAPS, pour ceux qui savent, c'est le sport, hein. C'est ça, à Nice. Voilà, donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, parce que vous avez l'habitude de la mission locale que de donner des sigles, je sais pas comment on dit quand on dit voilà, que des sigles, et il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Ah oui. Voilà, donc il faut toujours... C'est pas forcément nous, mission locale, ça reste quand même la France en règle générale. Voilà, donc... Non, c'est rien, c'est le petit retour téléphone que tu as entendu, que je n'avais pas coupé. Voilà pourquoi tu as été un peu surprise d'entendre ta voix. Donc voilà, tu faisais des études pour le sport, pour devenir certainement prof de sport ou autre chose, ou éducateur ou... Mon idée c'était ça, éducateur ou même entraîneur dans un sport. D'accord. Et bon, au final, j'ai décidé d'arrêter. Tu étais parti là-dessus, ça te plaisait pas ? Qu'est-ce qui s'est passé que pourtant... Pendant que j'y étais, j'ai vu que ça me plaisait pas tant que ça. Enfin, que c'était peut-être pas fait pour moi, le fait d'avoir vraiment du leadership. Parce que pour être entraîneur, tout ça, il faut vraiment avoir du leadership, et même dans tout ce qui était cours, tout ça, j'avais vraiment beaucoup de mal, et c'est tombé en pleine période de pandémie, donc quand il y a eu le Covid, tout ça. Donc tous ces éléments ensemble ont fait que j'ai préféré arrêter pour me concentrer, faire une pause déjà. Et c'est là, du coup, je suis à la mission locale pour chercher une aide, on va dire. D'accord. Alors on va en profiter, comme on fait d'habitude en début d'émission, faire un petit coucou à ceux qui nous rejoignent. À bien sûr Aurélie qui nous regarde, mission locale, effectivement. Et à Auréline Marie, qui est la présidente de Cap sur Roquebrune, l'association des commerçants de Roquebrune. On aura l'occasion tout au long de cette semaine et avant le 5 mai de parler un petit peu des actions de Cap sur Roquebrune, bien sûr. Voilà, j'en profite pour faire ce petit clin d'œil. Et puis à nos habitués maintenant, c'est
Pete, Steven et Rosemary, voilà, qui écoutent toutes nos émissions. On a l'habitude sur tous nos directs de faire des petits coucous à ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Voilà, c'est de l'interactivité, ça s'appelle, ma chère Vanessa. Toi, ce qui nous t'amène ce soir, c'est que tu es venu donc... alors, on a plein de sujets à discuter ce soir, mais en fin de compte, comme elle nous disait Vanessa tout à l'heure en antenne, tu as un petit peu le lien sur tous les sujets qu'on va présenter ce soir pour la mission locale. Et déjà, en première partie, tu as écrit un livre. Oui. Et alors, qui est sorti le 22 décembre dernier, là, c'est tout récent. C'est ça. Qui s'appelle Bulky. Alors, c'est un livre qu'on peut retrouver bien sûr en e-book. Comme on dit aujourd'hui sur Internet, mais aussi maintenant physiquement, en livre papier, on peut l'acheter sur Amazon. Alors raconte-nous un petit peu déjà le pitch de ce livre, et puis qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît depuis longtemps? Alors déjà le pitch. Alors le pitch, c'est... Le pitch, ça veut dire l'histoire, c'est vrai, excusez-moi, chers auditeurs. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, dans ce livre, on suit la carrière d'un boxeur américain qui, au début de l'histoire, du coup, est au chômage, a du mal, a des problèmes de colère, etc. Et il va rencontrer un homme qui va vraiment, on va dire, changer sa vie, parce qu'il va l'initier à la boxe. Et du coup, tout au long du livre, on va suivre son aventure d'amateur de la boxe à peut-être champion du monde. Du coup, voilà, il y a un petit peu de Rocky là derrière. Beaucoup. Voilà, j'allais dire un petit peu l'histoire. Je suis en train de me dire, il y a un petit peu du Rocky là. C'est très inspiré de Rocky. J'aime. Alors c'est Bulky là le titre. Voilà. En fait, le surnom du personnage principal est inspiré de Rocky. Voilà. Parce qu'il s'appelle Terry Bulk du coup. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Rocky en ayant ce petit surnom qui ressemble à Rocky. D'accord. Ça, je pense pas que ça va te créer un souci par rapport au livre d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu du scénario de Rocky, ou c'est carrément notre scénario? Non, après c'est un autre scénario. D'accord. Parce que il y a des affaires, il va y avoir des affaires de corruption, de gang, beaucoup d'obstacles que Bulky va devoir traverser sur sa carrière, on va dire, sur son trajet pour être champion. Et il y a beaucoup aussi d'introspection dans ce livre par rapport à lui-même, par rapport à ses problèmes personnels et mentaux aussi. Et du coup, voilà, on va dire Rocky, c'est un clin d'œil. Voilà. Un clin d'œil. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à l'écriture? Est-ce que tu écris depuis longtemps? Est-ce que c'est une passion qui est arrivée là sur le tard? Alors, j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours essayé d'écrire, surtout. Donc, quand j'étais au collège, déjà, j'ai essayé d'écrire. Mais ça n'a jamais abouti en rien. Tu écrivais quoi, par exemple? Des nouvelles, des scénarios, des petites histoires? Des petites histoires, vraiment des petites ébauches pas finies, jamais rien terminé. Un petit peu de la fiction, quoi, du roman. Du roman, Tu as inventé des histoires avec un personnage. C'est ça, toujours là-dedans. Toujours là-dedans. Et ça m'a toujours plu. Et là, cette fois-ci, là, ces 2 dernières années, je me suis lancé pour de bon, quoi. Alors, au niveau de ce livre que tu as écrit, c'est le premier que tu sors, je suppose. Hein? Oui. Voilà, donc il va y en avoir d'autres. J'espère. Voilà. Je suppose que la mission locale t'a aidé. Oui. Voilà. Comment, puisqu'en fin de compte, voilà, c'est un petit peu, il faut comprendre le lien entre ton livre, toi, Bruno, et la mission locale, qui est là, on rappelle, pour aider les jeunes, mais la mission locale, elle a vraiment beaucoup de missions, comme on peut le dire, hein, pour aider les jeunes. Alors toi, ton rapport avec la mission locale, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça va être, je dirais que plus c'est au niveau de la promotion de la pub, parce qu'en tant qu'écrivain seul, c'est très difficile, c'est presque un autre métier en fait de faire la pub du livre. Parce que promotion, effectivement. Les écrivains aiment bien écrire, mais après derrière il faut quelqu'un qui sache faire la promotion. Voilà, parce que si personne n'est au courant de le livre, 2 métiers complètement différents. C'est pour ça que c'est très difficile, et moi je suis quelqu'un qui a un peu de mal avec ça, parce que je suis quelqu'un d'introverti, donc c'est dur de se livrer aux autres, d'aller voir les autres, chercher les autres. Ça va, ce soir tu parles dans un micro devant une caméra, ça va, quoi, je veux dire. C'est vrai. Mais du coup, grâce à la mission locale qui m'apporte cette aide, et du coup grâce à Vanessa qui m'aide énormément. C'est Vanessa qui te suit, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Avec Xavier, on va pas oublier Xavier qui est sur l'antenne de Beau Soleil. Voilà, mais Vanessa, tu es assez spécialisée. Alors toi, tes spécialités au niveau de la mission locale, c'est ça, c'est suivre tous les jeunes par rapport à des projets un petit peu artistiques. Hein. En fait, pas que artistique, c'est vraiment tout ce qui est projet. On part vraiment sur l'ingénierie de prétexte. Donc s'il y a des jeunes qui viennent, qui ont un projet, peu importe. Alors, ça veut dire quoi, ingénierie de prétexte? C'est-à-dire qu'on part en fait sur le projet du jeune, on le travaille, en fait, on l'aide à créer lui-même son projet, on l'accompagne. Mais ça tourne beaucoup autour de l'artistique quand même. Parce qu'on avait reçu le mois dernier, je me rappelle, 2 jeunes qui faisaient du rap. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille, notre base de travail, on parlait du service en général, il est très très vaste chez nous, et on travaille avec beaucoup de partenaires, donc vraiment, il n'y a aucune question bête à la mission locale, parce que vraiment, on peut répondre à tout, entre guillemets, ou au moins orienter. On a quelqu'un qui arrive chez toi, qui est jeune et qui dit, moi j'ai envie de faire clown.
Faire du cirque et devenir un clown. Je lui dirais d'aller voir Emeric. Mais non, plus sérieusement. Petit clin d'œil à Emeric, voilà, au passage. Et ben vous dites ça en rigolant, mais en fait, on a des BPGEP, donc des formations financées dans le milieu du cirque. J'ai été chercher un truc un peu bizarre pour voir un petit peu. Bah oui, mais en fait, vraiment, il n'y a pas de question bête. Un jeune qui vient, il me dit j'ai envie de partir à l'étranger, faire du bénévolat ou travailler. Il n'y a pas de souci. On a nous-mêmes des offres. Vous avez un gros réseau qui fait que autant professionnel qu'associatif et qu'avec les autres missions locales, vous avez vraiment un jeune, vous lui trouvez toujours une solution. On essaye en tout cas. C'est-à-dire pour moi, un bon conseil doit être curieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'information, on va la chercher. Ou du moins on a déjà un réseau et en fait c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires avec qui on s'entend très bien aussi et en fait on peut échanger, communiquer, demander les infos même entre missions locales aussi clairement parce qu'on a des problématiques différentes ou des demandes différentes, mais comme je dis à chaque fois il n'y a pas de question bête à la mission locale parce que en fait soit on a déjà un jeune, soit on connaît quelqu'un, soit on a un parrain, soit... C'est un réseau quoi. Voilà, vous avez un beau réseau et qui fait qu'on peut aider les jeunes. On essaie de faire profiter les jeunes au maximum. Moi j'ai pas eu cette chance entre guillemets étant plus jeune, si je suis jeune. Mais on a donc maintenant c'est de faire aussi de créer leur propre réseau entre eux aussi. Alors on a la réponse tu vois qui tombe, c'est bien parce qu'on a Aurélie qui suit, Aurélie donc qui est la numéro 2 on va dire de la mission locale de Menton, je peux dire ça ou pas? Pratiquement. Il n'y a pas une carte joker? Voilà, je sais pas. En tout cas, Aurélie qui nous donne la réponse quand j'ai parlé de cirque. Il y a une formation sur Grasse pour le cirque. Voilà. Bonsoir à Josette aussi qui nous rejoint et Amandine et Vanessa aussi. Voilà, tout. Il y a une Vanessa qui nous regarde aussi ce soir. Je vous fais un petit bisou et je vous fais un petit clin d'œil. Merci de nous suivre en direct. Et je vous rappelle tous ceux qui sont en train de nous suivre, bien sûr, sur tous les autres réseaux d'écoute. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée pour suivre le live. Donc ce livre est sorti au mois de décembre, mon cher Bruno. Est-ce que tu en as déjà en physique, en papier, il est sorti quand? Pareil au mois de décembre aussi? Pareil, le même jour. D'accord. Est-ce que tu en as vendu quelques-uns déjà? Oui, surtout à mes proches du coup. J'allais dire la famille. La famille. Non mais autre que la famille, non pour l'instant. Pas trop. Tu es vraiment dans le début de la promo, puisque décembre c'est vrai, ça fait quoi 4 mois en gros. Oui, mais on commence vraiment la promo il y a là en fait. D'accord. Il y a moins de 1 mois, même pas. Et on essaie de communiquer ça aussi auprès de nos partenaires quand ils font des événements, des remises de prix. Alors moi je vous demande de bien m'envoyer toutes les infos sur le livre pour qu'on puisse les diffuser sur nos réseaux aussi à nous, puisqu'on a la chance de recevoir Bruno ce soir et qu'avec la radio on lui donne un petit coup de pouce. Nous à notre niveau à nous ce qu'on peut faire. En tout cas communiquer sur le livre de Bruno qui s'appelle Bulky. Si je peux me permettre de rajouter. Mais tu peux te permettre. Tu l'as pour co-animer ma chère. Voilà. Fallait pas me le dire 2 fois. Je te le rappelle. Non, je me permets de dire, c'est vrai que pourquoi je voulais que Bruno vienne et qu'il se mette en avant, c'est pas uniquement pour lui faire de la promotion aussi, c'est tout simplement montrer que oui, les jeunes savent encore lire et les jeunes savent encore écrire. Et en fait, en parlant avec la plupart des jeunes ou autres, plus personne lit vraiment de livres. Et je parle des jeunes, mais des moins jeunes aussi. Et en fait, je m'adresse aux parents. Ça, c'est vrai. Alors je m'adresse aux parents. Quelque chose. On entend parler en ce moment aussi sur toutes les chaînes info. Les jeunes lisent de moins en moins, ils ont leur nez planté dans les téléphones, les tablettes. Oui. Et surtout, on pouvait lire sur une tablette, mais il y en a beaucoup qui lisent même pas sur la tablette. C'est ça. Et en plus, sans parler au niveau des yeux, ça aide pas forcément non plus. Donc en fait, en parlant avec plusieurs parents, en leur expliquant qu'il y avait un jeune qui avait écrit en plus un livre sur la boxe, qu'il y a quand même aussi tout ce qui est un peu gang, tout ça, sans spoiler le livre. En fait, en l'achetant, en parlant avec leurs enfants, dire c'est un jeune comme toi qui a écrit le livre, ça t'intéresse. Et, en fait, les jeunes lisent. C'est un livre sur la boxe. Tu sais qu'au mois le samedi 27 avril, il y aura un championnat de boxe à Menton, championnat de France de boxe, où il y aura bien sûr, on rappelle Mohamed Rakib qui va combattre contre Théo Tico. C'est un championnat de boxe, championnat de France, point mouche. Avec d'autres combats bien sûr, et vous y serez, vous viendrez, la mission locale, j'ai eu l'info tout à l'heure que tu m'as donnée. Voilà, Est-ce que tu vas venir présenter le livre aussi? Tu peux venir avec, puisque quand même il va y avoir des boxeurs. Eh oui, heureusement que je suis là. Ouais, donc on va venir, on va présenter, on va appeler le président de Team MB 375, monsieur Maxime Brandibart, qui organise ce championnat, ce Menton Boxing Star 10e du nom, et ça serait cool que tu viennes parler de ton livre et proposer le livre. Voilà. Ah oui, c'est un livre sur la boxe. Complètement. Heureusement que je suis là. Ouais, bravo. Et d'ailleurs, je tenais à dire merci à monsieur Brandimart pour avoir accepté qu'on puisse venir avec des jeunes sur ce gala qui est fortement demandé par les jeunes
et pas assez connu, je trouve, des mentonnais, malheureusement. Alors on fait tout pour, il y aura une conférence demain, on décale un petit peu, on parle de ça aussi, il y aura une conférence de presse demain matin à 11h au Palais de l'Europe à Menton qu'on retransmettra nous avec la radio, donc sur ce championnat de boxe, championnat de France de boxe bien sûr, et ce gala de boxe qui est donc programmé le samedi 27 avril au Palais de l'Europe à Menton. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas si vous avez vraiment envie d'assister à ce championnat de France. Alors il y aura 9 ou 10 combats si je ne me trompe pas. J'aurai la chance de le présenter, donc je serai sur scène aussi, mais je vous invite à vous rapprocher bien sûr de l'Office du tourisme de Menton ou bien sûr de Team MB 375, monsieur Maxime Brandimart pour... d'ailleurs je vais faire encore mieux. Ceux qui sont en train de nous écouter ce soir, je vous offre 2 places pour assister puisque j'en ai. Il faut liker, Aurélie like. Il suffit juste de me retourner, vous voyez, hop, je les ai attrapés au vol. Voilà, j'ai 2 places pour assister au Menton Boxing Star donc de ce 27 avril. On va vous poser une question. C'est simple. Quelle est l'association qui organise ce championnat de France de boxe? Voilà, donc je l'ai dit au moins 10 fois. Donc le premier qui me met la réponse sur le fil d'actualité Facebook gagne 2 places pour assister Menton Boxing Star. Voilà, donc tu vois, on est parti de ton livre de boxe pour arriver au Menton Boxing Star pour parler de ce gala de boxe qui aura lieu donc le 27. On est toujours dans notre émission, bien sûr, ma chère. Ça se passe comment, toi, avec la mission locale? Tu es axé sur ton livre ou tu cherches encore du travail quand même? Là, je suis un peu moins axé dans le micro, s'il te plaît. Là, je suis un peu moins axé sur mon livre. Mais là, par rapport à la mission locale, ça va plus être encore au niveau de l'écriture. Mais des opportunités comme on a pu le voir avec la Vox Milo du coup. D'accord. Alors oui, donc son livre va nous faire le lien directement avec la Vox Milo. Tu nous avais parlé le mois dernier. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que Vox Milo? Alors la Vox Milo, en fait, c'est un festival en fait pour des créations audiovisuelles et du coup écrites aussi, faites au niveau des missions locales, donc l'UNML et la RDML, au niveau national. Donc toutes les missions locales peuvent participer. Donc nous, ça a été notre première participation cette année. Donc on a commencé fort, clairement. On a eu des félicitations d'ailleurs par rapport à ça. On a positionné donc sur les 2 jeunes du mois dernier sur la production de clips musicaux. C'était un tremplin, c'est ça en gros? Non, ça peut ressembler à un tremplin? En fait, ça peut ressembler à un tremplin. Pourquoi? Parce que les jurys en fait sont des professionnels, donc des réalisateurs, des comédiens aussi, et des anciens gagnants du coup, donc d'anciens jeunes aussi. Donc ce regard est important. Alors il y avait plusieurs catégories. Tout à fait. Il y avait du chant. Puisqu'il y a eu les rappeurs qui ont été se présenter aussi. C'est dans le cadre du clip. Donc ils ont présenté leur clip. Il y avait tout ce qui était aussi court-métrage. Donc il y a une autre jeune qui a participé, donc Julie, je lui fais un petit clin d'œil. Et du coup, sur la partie écriture, il y a Bruno qui s'est proposé. Avec un scénario. Voilà. Je vous cache pas, j'ai pas beaucoup d'écrivains, donc je me suis jetée sur Bruno un petit peu. Parce qu'il a déjà été bénévole sur différents événements, en tout cas qu'on a fait. Donc la soirée des mérites, qui aura lieu le 27 juin, à Beau-Soleil. Alors Bruno est très investi auprès de la mission locale 06, donc il est bénévole sur pas mal d'activités avec la mission locale. Et là, donc, il a participé à ce Vox Milo, on peut dire qu'il est un genre de tremplin, effectivement. Et dans la catégorie scénario, c'est ça, tu as écrit un scénario? C'est ça. Alors... c'était parfait après, parce qu'en fait, j'ai sorti mon livre, et ça, c'était le mois de janvier, oui. à Vox Milo. Du coup, c'était la suite. C'était vraiment une bonne suite après la sortie de mon livre d'avoir cette opportunité qui tombe. Ça tombait vraiment à pic. Et du coup, c'était l'écriture d'un scénario. Donc, il y avait des règles à respecter. Mais le thème était libre? Le thème était libre. D'accord. Et donc, tu as écrit sur quel thème, par exemple? La boxe aussi ou autre chose? Non, sur le racisme. D'accord. J'ai écrit sur le racisme. Donc, c'est un jeune lycéen qui est à Lyon et qui se fait harceler par ses nouveaux camarades parce qu'il vient d'arriver à Lyon. Il est seul. Il est en internat. Voilà. Et du coup, Alors, le racisme plus le harcèlement, les thèmes. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, le seul... C'est d'actualité. Ah oui. Oui, c'est... Ouais. Et du coup, il est attaché il a un saxophone, en fait, ce jeune. Et c'est le seul lien qu'il a dans cet établissement. Et j'ai voulu montrer vraiment cet attachement à la musique. C'est ça. Aussi. Voilà. Et donc, alors, il a été sélectionné, il a été en finale. Alors, donc, sur combien? Vas-y, donne-nous un petit peu les chiffres. Voilà, sur 81 propositions, et au niveau national, il a été sélectionné dans les 3 meilleurs. Donc, on a eu la chance d'aller à la cérémonie qui se déroule à Cannes. Donc il avait été nominé. Nominé. Voilà, donc voilà, nominé. il a été nominé. Sur 80, combien?
81 propositions. National. Et au niveau national, donc déjà, on était très très fiers. Et même, je pense que pour lui, c'était important qu'il se rende compte que, qu'il avait un avis de professionnel aussi, parce qu'il a été nominé. Donc je pense que sur ton projet, t'es rassuré aussi un petit peu. Oui. Sur quelque chose qu'il n'avait pas forcément pensé depuis 2 ans. Donc... moi, je trouvais ça déjà assez gratifiant pour lui. Gratifiant dans le sens de dire qu'il écrit et que ça a un niveau, quoi, puisqu'il a été quand même sélectionné. Donc, c'est vraiment lui dire de continuer dans cette voie. C'est ça. C'est vraiment sur ce côté-là. Après, je vous cache pas, moi, je suis très... Oui, toi t'aimes tes bébés. Ouais, voilà, c'est ça, voilà, donc on va le dire. Donc j'étais très très fière. Même si c'est des grands qui sont pas loin de ton âge des fois, mais bon, t'as l'impression d'être la maman, quoi. La grande sœur, c'est mieux. La grande sœur, allez, bon, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est bête, mais c'est un sentiment de fierté, même pour la mission locale en général. Ne serait-ce savoir qu'un jeune a écrit un livre, déjà pour moi, je trouve ça incroyable. Alors il a été nominé, mais malheureusement il n'a pas gagné. Voilà, donc on va pas parler de choses qui fâchent. Non, mais sans parler de choses qui fâchent, mais on va dire que c'est un peu dans le même système que les Miss France, quoi. En fin de compte, si t'as une grande ville, si t'es issu d'une grande ville, t'as plus de chance. C'est un peu ça, quoi. C'est moi qui le dis, donc en fait voilà, t'as qu'à sourire pour que je comprenne que c'est ça, quoi. Peut-être. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que Bruno il était tout seul sur le projet. Dans d'autres missions locales, effectivement, à des grandes villes, du coup ils ont peut-être un peu plus de moyens, peut-être plus de gens disponibles aussi. Voilà. Ils sont à plusieurs. Celle qui a gagné, par exemple, je dirais pas la mission locale parce que franchement ils ont fait un travail exceptionnel sur toutes les propositions. C'était quoi, sur un scénario aussi? Un scénario aussi. Ils étaient 8 sur le projet. D'accord. Lui, il était tout seul. Est-ce que ton scénario peut être adapté en court-métrage, par exemple? Bien sûr. Voilà. Je pense que c'est le but de ce concours. C'est plus un court-métrage. C'est ça, sur un court-métrage. C'est plus axé vers le court-métrage. Voilà, d'accord. Donc si par exemple quelqu'un entend l'info que tu as fait ce scénario, donc qui traite de racisme et d'harcèlement, il peut te demander ton scénario pour pourquoi pas l'adapter en court-métrage. Bien évidemment. Ça serait une bonne idée. Moyennant finance. Moyennant finance, voilà. Là, déjà, elle pense à aucun des chèques. Laissons-lui trouver quelqu'un, déjà, ma chère. Non, je rigole. Justement, voilà, c'est pour le partage de réseau, c'est ce qu'on disait justement, même entre jeunes, c'est bête, mais il y a un jeune, il veut faire un court-métrage pour l'année prochaine pour la Vox Milo parce qu'on compte. Alors, la Vox Milo, l'année, voilà. Oui, vraiment, on compte réitérer parce qu'on a beaucoup de jeunes. Mais si un jeune est intéressé par le court-métrage, mais il n'a pas forcément l'inspiration, le réseau, il se crée là aussi, en fait. D'accord. Donc Bruno, pourquoi pas voir avec un jeune, même on pense à Julie, mais pourquoi pas aussi, et même c'est intéressant pour toi aussi de voir quelque chose d'écrit en réel, et effectivement, ça peut être pas mal. Mais j'aimerais juste rebondir sur ce que Vanessa a dit, sur les retours des professionnels. C'est vrai que c'était très gratifiant parce que quand j'ai écrit mon livre, d'ailleurs, je sais pas si on l'a précisé, mais le livre, je l'ai sorti en auto-édition. Du coup, il est auto-édité, du coup, j'ai tout fait tout seul. Du coup, c'est compliqué parce que quand on est seul, on ne sait pas si le livre est vraiment bon. On va dire qu'auto-édition, tu le mets tu l'envoies chez un imprimeur, tu le fais imprimer, c'est toi qui payes les frais d'impression. Voilà, et que tu en fasses imprimer 10, 40, 50 ou 100, si tu le vends pas, il te reste sur les bras. C'est ça. Et c'est ça l'auto-édition. Très compliqué, et même sur l'œuvre, voilà, on ne sait pas si. Des fois, on a beaucoup de doutes en fait quand on écrit. On se dit, mais ça, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup? Donc là, d'avoir eu le retour de professionnels qui ont lu ton scénario, voilà, qui ont lu, c'est vraiment c'est gratifiant. On se dit en fait peut-être que c'est la bonne voie. Peut-être c'est la bonne voie. C'est pas peut-être qu'il faut se dire. Il faut se dire c'est la bonne voie. Ma chère, on fait un petit break musical. Qu'est-ce que t'en penses? Et on se retrouve juste après. On va écouter un groupe qu'on a reçu aussi, un groupe qui est comme quoi ça mène à tout. Ils travaillent tous les deux. Il y en a un qui travaille dans une concession automobile d'une marque française. Il est chef d'atelier et l'autre travaille aussi. Ils ont fait un groupe de musique qui s'appelle Kingston. On les a reçus déjà 2 fois à la radio. On fait un petit break avec eux et ça s'appelle Free. Et on se retrouve juste après pour continuer cette émission. Kingston, voilà. Toutes les musiques d'artistes qu'on vous passe dans nos émissions quand on fait nos breaks musicaux, c'est des artistes qu'on a reçus à la radio. C'est des artistes locaux. On les écoute, on se retrouve juste après. Ne quittez pas, restez avec nous. To happen here tonight. I have to win this fight tonight. I don't shake
I supposed to do? How could I know? Free. I only wanted to be free and be the one I wanna be. I only wanted to be free. I only wanted to be bold and young. We had the world at our feet. We were unstoppable. We wanted to run and rise. Now I'm lying there, afraid to close my eyes. How could I know? What was I supposed to do? How could I know? Free. I only wanted to be free and be the one I wanna be. I only wanted to be free. I only wanted to be untouchable, invincible. I was driving with no brakes, burning tires every day. Thought I was untouchable, invincible. Now I'm watching over you, dry your tears and smile, 'cause I'm free. I only wanted to be free and be the one I wanna be. I only wanted to be free. I only wanted to be. Radio Fréquence Méditerranée, www.fmradio.fr, la radio de la Riviera française. Le groupe Kingston sur Radio Fréquence Méditerranée. On est toujours en direct, il est 18h27 et bien sûr on est dans notre émission Prêt à l'emploi avec la mission locale 06. Vanessa qui m'accompagne pour co-animer cette émission ce soir et puis bien sûr Bruno da Silva Ribeiro, voilà, qui est venu aussi nous présenter un petit peu. Alors on voulait parler aussi de service civique. On redémarre avec le service civique. C'est Bruno ça. qui fait du service, qui a fait le service civique ou qui est en service civique? J'ai fait le service civique, justement à mon entrée à la mission locale. C'est Vanessa c'est là où j'ai rencontré Vanessa. Et du coup, Il a l'air dégoûté, quoi. C'est là où je l'ai rencontré. Non, c'est là où je l'ai rencontré. Ça fait un peu, tu sais, le gars qui a rencontré sur Tinder. c'est vrai. Ouais, Que j'ai professionnellement. Voilà, professionnellement. Et du coup, Vanessa m'a proposé un service civique au début, avec un ami à moi d'ailleurs. Et du coup, moi j'étais partant. J'ai fait un service civique dans un club de danse, donc à Monaco. Et ça s'est C'était quoi ton rôle? Tu devais faire quoi? J'avais plusieurs rôles. J'étais à l'accueil du club, donc pour recevoir les clients, tout ça. Je m'occupais aussi beaucoup de l'administratif et je faisais partie aussi de l'organisation des spectacles de danse organisés sur Monaco. Donc vraiment plusieurs rôles dans l'association. C'est plus une association aussi. Et ça s'est très bien passé. Ça a duré 8 mois. Et franchement, top. Eh ben, tu me tends la perche puisque nous, on annonce aussi qu'on cherche 2 services civiques pour la rentrée prochaine, pour la saison prochaine sur Radio Fréquence Méditerranée. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui sont jeunes, qui peuvent faire un service civique, venez rejoindre le monde de la radio, voilà, pour faire journaliste, pour faire le technicien à la radio. Il y aura plein de métiers à faire, en tout cas, apprendre la radio. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez autour de vous des jeunes qui sont, quel âge? Entre 16 et 26 ans. tout à fait. Qui sont intéressés par le monde de la radio, en tout cas du journalisme et de la réalisation vidéo, audio, de vous rapprocher de la mission locale S06, bien sûr, pour pouvoir rejoindre Radio Fréquence Méditerranée la saison 2024-2025. Ça sera en septembre. Voilà, c'est un petit peu loin, mais comme ça, on a le temps de se retourner. Il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, petit rappel, donc c'est du 24 à 26 heures par semaine, de 6 à 8 mois, avec une rémunération de 620 € maintenant. Et d'ailleurs, on s'adresse aussi au secteur non marchand, donc tout ce qui est associatif ou autre, il ne faut pas hésiter. Parce que nous, on est une association. Hein, donc, voilà. Donc de ne pas hésiter à nous contacter si vous voulez bénéficier d'un service civique et de ses avantages, parce que pour une association, en passant par la plateforme service civique, cela revient à
si je dis pas de bêtises, 110 € à la structure. Voilà. Je vous rappelle aussi que on a lancé un jeu il y a quelques instants. Donc, si vous voulez gagner 2 places pour assister donc au Gala de Boxe organisé par Maxime Brandimart, j'allais dire le nom de l'association qui l'organise, mais c'est la question. N'hésitez pas à jouer. Donc, quelle association mentonnaise organise le Menton Boxing Star, c'est dur à dire, 10e du nom, le samedi 27 avril à Menton au Palais de l'Europe. Voilà, si vous voulez gagner 2 places, vous répondez avant la fin de l'émission sur le fil d'actualité. Et puis si vous êtes en train de nous écouter, bien sûr, le DAB, le numérique, le web et les applications smartphone, venez sur la page Facebook. Ok. On a des événements à présenter ce soir aussi, ma chère, vu que tu as tes antilles sèches. Il y a un job dating, ça arrive, c'est mercredi, job dating le 17 avril à 14h, chez vous à la mission locale. Voilà, tout à fait. En fait, on a une grosse enseigne à Monaco qui recrute énormément de vendeurs en boulangerie. Donc faut pas hésiter parce que possibilité de CDI, donc voilà, ils se déplacent sur Menton, donc faut pas hésiter à venir prendre contact. Alors il y a 7 boulangeries à Monaco, donc ils recherchent des vendeurs en CDI, tu viens de le dire. Alors l'amplitude horaire, on va la donner, c'est de 6h à 19h hors saison et de 22h en haute saison, donc de 6h à 22h en hors saison sur une des boulangeries. Donc il y a qu'une boulangerie qui travaille voilà. Donc ça apparemment il y a plusieurs postes à pourvoir. Oui, franchement c'est une très grosse enseigne réputée aussi, donc sur le CV c'est pas négligeable. Ils nous ont fait confiance pour le recrutement, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Et donc voilà, faut pas hésiter à soit venir directement, soit prendre contact avec la mission locale. Donc que vous soyez inscrit ou pas. D'ailleurs, ça sera l'occasion de venir vous inscrire ce jour-là. On rappelle de 16 à 26 ans. Après peut-être qu'ils cherchent des gens qui sont plus âgés, mais ça ils passent directement par eux. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Si vous entendez le message que vous cherchez du travail et que vous avez plus de 26 ans ou moins de 16 ans, vous pouvez pas travailler. J'allais dire une bêtise. Plus de 26 ans, vous pouvez aller directement, au pire venir chercher les infos chez vous pour aller vous les donnerez quand même. Oui, bien sûr. Qui cherche du travail. Oui, bien sûr. Puisque vous êtes en relation avec France Travail. Exactement. Et que le lendemain, le job dating, ça sera chez France Travail. C'est ça, en partenariat avec la mission locale. Donc les jeunes iront avec une conseillère sur place aussi pour assister au job dating de France Travail. Alors par exemple, comme entreprise qui cherche qui vont proposer des emplois, il y a l'hôtel Le Méditerranée à Menton, il y a le 13 Presse de Galles aussi à Menton, il y a le Paris Palace qui est un restaurant, il y a l'Ibis Style, c'est un hôtel qui cherche du personnel, le Prieuré à Tende, qu'on connaît bien, le Prieuré à Tende, et le Monte Carlo Beach à Monaco. Voilà, donc ça c'est ces enseignes qui cherchent du personnel et ils seront présents donc à France Travail ce jeudi 18 avril à partir de 9h30. Voilà, tout à fait, faut pas hésiter, c'est le moment de la restauration, mais il n'y a pas que ça, par exemple le Monte Carlo Beach peut avoir d'autres poste que la restauration aussi, donc faut pas hésiter. Alors, si vous avez plus de 26 ans et que vous cherchez du travail, vous pouvez faire un petit saut à la mission locale, ils vous donneront ils vous donneront les adresses pour aller se présenter. C'est pour les jeunes, mais c'est vrai que peut-être pour France Travail, pour le job dating de France Travail. Non, France Travail, ils y vont directement. Après, on est là pour répondre à la demande aussi, c'est-à-dire si on a un employeur, il trouve son bonheur auprès de quelqu'un de plus âgé ou même d'un ancien jeune à nous, on aura répondu à la demande et un prochain recrutement, il reviendra nous voir et là, ça sera un autre jeune aussi. Exactement. Bien sûr, notre cheval de bataille, c'est les jeunes parce que c'est notre métier, mais on est là aussi pour s'occuper de nos employeurs, donc avec Marilyn qui s'occupe très très bien de ce travail de relation entreprise. Madame Marilyn Labroche. Exactement. Voilà, cité. Après on enchaîne avec le mardi 23 avril au Cadam de Nice. Voilà, en fait c'est un forum dédié sur les MNA, donc en fait c'est tout ce qui est les jeunes migrants, puisqu'il y a l'association Page aussi qui a un relais sur Sainte-Agnès aussi, donc on va se rendre sur place pour prendre éventuellement toutes les informations, pouvoir répondre au mieux aussi à la demande. On travaille déjà avec les MNA, enfin on travaille déjà, on les invite et on s'invite mutuellement sur certaines rencontres, on va dire ludiques ou sportives, parce qu'on trouve ça important que les MNA rencontrent d'autres jeunes, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion. Les MNA, c'est quoi ? Alors littéralement, tous les sigles comme d'habitude, c'est les migrants. Voilà, c'est migrants mineurs primo-arrivants en fait. D'accord. Donc on a déjà fait des rencontres sportives. Là, on a eu le basket à Breil. Donc les jeunes sont venus. Il y a quelques années, on l'avait fait à Roquebrune aussi. Et en fait, cet échange-là, en fait, de se rendre compte que, oui, s'ils en sont là, ces jeunes, c'est que c'est pas facile chez eux. Et ça change beaucoup le regard des jeunes sur leur vie actuelle, à se plaindre tout le temps et se rendre compte qu'en fait, ils sont pas très mal logés et que
et qu'il y a tellement pire et ils se rendent compte vraiment de la chance qu'ils sont à ce moment-là. Okay. Nos jeunes locaux, tu parles. Ah oui. Voilà, il y a pire quand ils fréquentent des jeunes migrants. Voilà, quand ils leur expliquent leur vie de l'autre côté. Voilà, ils se rendent compte et qu'ils se contentent de tellement peu, ils ont toujours le sourire et cet échange, il est incroyable. Hein, vraiment. On enchaîne le 15 mai, il y aura 2 forums. Oui, on n'oublie pas la Roya, petit clin d'œil à Emery comme d'habitude, il y a le forum de Tende, le forum de l'emploi. Donc la saison arrive, hein, on pense à la vallée avec l'hiver ou autre, mais l'été il y a beaucoup d'emplois. Il y a même des logements sur certaines offres d'emploi aussi. Donc un jeune de Menton peut très bien aller travailler là-haut. Donc ça, faut pas hésiter à se renseigner auprès de la mission locale aussi, voir les différentes offres. Donc on est implanté directement dans la Roya. Voilà. Donc et puis il y en a un aussi au lycée Paul Valéry. Voilà, pour les lycéens, en expliquant tous les métiers qu'il peut y avoir aussi et anticiper leur future sortie du lycée aussi. Après, on enchaîne avec le 22 mai, Café de l'Emploi. Le Café de l'Emploi donc à Menton, ce qu'on fait chaque année en partenariat avec la mairie de Menton et qui se place sur la place Cocteau, donc assez agréable. Le parvis Cocteau, voilà, que ça soit pour les partenaires et les employeurs et les personnes, puisque en fait ça reste un passage aussi côtoyer, oui. Je sais pas comment dire ça, un passage où on peut côtoyer tout le monde et il y a les partenaires, les employeurs et c'est un job dating. Voilà, c'est simple, on vient boire un café. C'est ça, c'est comme le forum de Menton à l'extérieur en format plus réduit et peut-être plus convivial. Donc on rappelle, c'est le jeudi 22 mai, mais toutes ces infos qu'on vous donne, vous les retrouverez bien sûr sur le site de la radio, www.fmradio.fr, et puis sur notre antenne, on vous donne en général toutes ces informations qu'on est en train de vous donner ce soir dans cette émission Prêt à l'emploi. Et donc on est arrivé au bout de toutes les dates. Si je ne me trompe pas, on a donné les dates qu'on nous avait demandé de donner. Pour le secteur insertion professionnelle. Une, Aurélie qui nous écoute va nous la mettre en message. Moi, je peux en rajouter par contre. Alors, parce que là, c'était le côté professionnel, insertion, formation ou emploi. Également, il va y avoir des événements à venir comme les tournois de foot à 7 qu'on fait chaque année. Je vous reconfirmerai les dates, toutes les dates à venir, mais anticipez quand même les jeunes, puisque vous savez très bien que ça se remplit très très vite. Là, le samedi 20, on a un tournoi de tech ball. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça commence. C'est plus tout ce qui est Asie ou Amérique du Sud qui sont, on va dire, les précurseurs en tout cas de ce sport. Alors moi, je l'explique de telle manière, c'est comme un ping-pong. Mais en tennis-ballon. Donc il y a une table comme le ping-pong un peu incurvée et en fait ça joue uniquement avec toutes les parties du corps sauf les mains. D'accord. Voilà, okay. Les mains et les bras, exactement. Donc il y a une académie qui s'est créée à Monaco qui a contacté la mairie, donc le service jeunesse, donc Johan, pareil, je fais un petit clin d'œil, qui m'a contacté. Monsieur Johan Gombrindram. Oh, c'est dur à dire. On va dire Johan, c'est plus rapide. Donc là, on a pu le mettre en place pour faire découvrir aussi des nouveaux sports aux jeunes et de faire développer aussi, pareil, la promotion de nouveaux sports aussi. En fait, voilà, de toujours essayer de faire profiter tout le monde au maximum. Donc là, c'est ce samedi. Après, bien sûr, il y a le fameux gala. Donc je redis encore merci à Maxime Brandimar. Oui, vraiment merci. Et ils attendent ça avec impatience, pas plus que moi, je crois, mais on sera là. Également, donc voilà, les tournois. Donc vous viendrez avec la mission locale S06, sera là avec des jeunes. Voilà. Pratiquement une dizaine de jeunes qui va venir pour assister au gala et puis participer. Ils participent. Et en échange, ils vont aider à démonter à la fin. Voilà, mais ils vont démonter le matériel, pas les boxeurs ou quoi que ce soit. Je tenais à me dédouaner de tout ça, je ne suis pas assurée. Mais ça déjà, parce que moi j'ai été les rencontrer, les boxeurs qui vont combattre, je n'irai pas sur le ring. C'est pour une autre raison. C'est beaucoup de jeunes aussi qui aiment la boxe et qui n'osent pas forcément aller dans un club aussi, donc c'est pourquoi pas aussi les intégrer dans le club. Aussi. Voilà, vraiment, c'est du... J'aime pas dire cette phrase, mais c'est un peu du donnant-donnant. Vraiment, l'objectif, c'est de... Alors, je sais que personne n'aime quand je dis ça, mais de faire croquer tout le monde. D'accord. Voilà, c'est... J'aime pas quand tu dis ça. Je sais. Et on aura... écoute, on va demander à Maxime que Bruno puisse présenter son livre, puisque c'est un livre qui a trait à la boxe. Et on rappelle Bulky, donc le livre qu'a produit Bruno, mais on vous le donnera encore avant la fin. Dommage, j'ai l'image, mais on la mettra bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore comme date ? On est arrivé au bout des dates ? Il va y avoir la soirée des mérites à Beau Soleil qu'on fait chaque année. Donc c'est vraiment la soirée faite par les jeunes, pour les jeunes, de A à Z. C'est-à-dire on crée un groupe de jeunes, on travaille le projet, même le devis buffet, l'organisation, les vidéos. C'est les jeunes eux-mêmes qui filment, qui s'occupent de la régie. Cette année, j'aimerais bien que ce soit un jeune qui l'anime. D'habitude, c'est moi qui l'anime, mais j'aimerais vraiment que là, ça soit un jeune. Si tu lui laisses la place.
Ouais, ça serait dur ça. Mais voilà, c'est une soirée vraiment faite par les jeunes pour mettre à l'honneur en fait des jeunes méritants par rapport à leur parcours et donner l'envie à d'autres jeunes, leur montrer que c'est possible. Donc par exemple Bruno, c'est un des... Cette fois tu vas l'avoir le prix. Ça serait vraiment de le présenter, lui donner un prix et du coup faire rendre compte aussi à la municipalité, aux parents, à d'autres jeunes aussi que oui, c'est possible. Voilà, vraiment c'est ça et de les mettre à l'honneur et après indirectement avec leur présence ils nous mettent à l'honneur aussi donc pareil, c'est tout dans l'émotion comme d'habitude. C'est très bien ma chère Vanessa. On arrive pratiquement au bout de l'émission puisque la mission locale, vous savez toutes les missions mais tous les mois maintenant depuis 4 saisons, si je sais pas, 4 saisons où on est ensemble, où on est partenaire avec la mission locale, où tous les mois on retrouve une émission d'1 heure bien sûr, elle s'appelle Prêt à l'emploi. Et on découvre des jeunes, comme ce soir on a découvert Bruno, voilà Bruno qui est futur écrivain peut-être en tout cas, il a fait ce livre Bulky qui parle de boxe et on le présentera, on aura l'occasion de le présenter encore. Je pensais que tu allais venir avec ce soir, dommage. J'ai pas pu le prendre. Voilà. Et si j'avais pu le prendre, je l'aurais pris. Mais il est très beau. Franchement, il est très très beau. J'ai vu la couverture est bien sympa en tout cas. Et qui a fait la couverture entre parenthèses ? Alors ça, j'ai demandé à quelqu'un j'ai payé le service. Ah d'accord, ok. Mais sinon tout le reste, donc la mise en page du livre, comment vous voyez le livre quand vous l'avez entre les mains, c'est moi qui ai tout fait tout seul. Mais j'ai une question, puisque peut-être il y a d'autres personnes qui voudraient éditer un livre ou autre. J'en profite, on m'a dit de co-animer, je co-anime. C'est-à-dire que toi, quand tu as fait ça, Amazon avait un droit de regard sur ta publication ou quoi que ce soit, ou au contraire, c'est vraiment libre et c'est toi et Amazon juste ils diffusent sur leur site. C'est libre. Ils diffusent, c'est libre. Vraiment, ok, donc ok. Voilà, tu mets ce que tu veux, même si c'est un livre qui est trash, tu peux mettre un livre qui est trash. Oui, voilà, d'accord. Il faut juste le préciser. Voilà. Il y a des petites cases à cocher. Interdit de moins de 16 ans, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Mais sinon après, t'es assez libre. Ok. Et voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Comme j'ai dit là, j'ai fait la mise en page, j'ai tout fait, etc. Et les gens m'ont fait des super bons retours sur l'aspect du livre, parce que pour moi c'est super important. Il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit beau, quoi. La première chose qu'on fait quand on prend un livre dans les mains, c'est le côté visuel, effectivement, avant de le lire. Puis après, il faut le lire et que l'histoire soit intéressante. Et une histoire, donc on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui ont raté le début de l'émission, c'était un petit clin d'œil à Rocky, puisque ça parle d'un boxeur, une histoire qui est un petit peu en parallèle. Voilà, mais après, il faut le découvrir, il faut l'acheter. Oui, faut l'acheter. Je rappelle que vous pourrez le retrouver sur Amazon. Vous tapez Bulky, B-U-L-K-Y. C'est écrit par Bruno da Silva Ribeiro et bien sûr, et sinon il existe aussi en e-book sur les plateformes. Sur Amazon aussi. On peut le retrouver aussi sur Kobo by Fnac. Donc via la Fnac aussi, on peut le retrouver. Voilà, si vous voulez que vos enfants commencent à relire des livres, en tout cas, n'hésitez pas à acheter ce livre et dire que c'est un jeune de 22 ans qui l'a écrit et qu'il habite la ville à côté ou sa propre ville. D'accord. Tu habites où, au fait, on l'a pas dit ? À Beau-Soleil. Pardon. Non, je n'ai pas toussé parce que tu habites Beau-Soleil. Il aurait toussé pour le Portugal. Effectivement. On est arrivé au bout, ma chère Vanessa. On a dit tout ce qu'on avait à dire. On fait un petit coucou à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Et puis à Aurélie, qu'on espère un jour retrouver ici, bien sûr, pour aussi co-animer cette émission. Parce qu'elle en a fait quelques-unes. Elle a été à mes côtés pendant longtemps. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil et j'espère la retrouver ici en studio à Menton, puisque je crois qu'elle est venue. Je sais plus si elle est venue. Elle va mettre ça, en tout cas, si elle était venue à Menton. Merci Bruno d'être venu ici sur notre antenne. Merci à vous. Et puis, voilà, nous, on se voit le 27 avril pour, bien sûr, vous n'avez pas donné la réponse, mais moi, je vais vous la donner. C'était le Team MB 375 de monsieur Maxime Brandimart. Voilà, pour gagner les places. Bonne soirée Vanessa. Bonne soirée, merci beaucoup. Allez, c'est le retour de la musique et puis bien sûr, restez à l'écoute de nos programmes comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain soir à partir de 18h. On recevra l'association Aploa. Donc on va parler de cette fête africaine qui arrive le 24 avril. On vous parlera de tout ça demain soir. 18h, rendez-vous. Bye bye à tous. Radio Fréquence Méditerranée, www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française.